Aujourd'hui, nous attaquons Végétaux de Dragon Ball Z. Alors, voici sa tête et ici son épine dorsale. Nous allons ensuite faire ses épaules ici, avec deux cercles de chaque côté, comme d'habitude. Nous allons faire une pose puissante. Alors, on va lui faire les points qui reviennent vers le haut de son corps, comme ça. Ici, ses points. Un point ici. Un autre bras plié, donc son coude et sa main, comme ceci. Et puis ensuite, on va lui faire son torse, donc ses latéraux qui viennent ici à ses obliques. Et ensuite, nous allons faire sa ceinture, si on veut, sera à peu près là. Puis on va faire ses cuisses ici de chaque côté. Et nous allons faire bien sûr ses cheveux, donc voici la forme générale de ses cheveux. Alors, trois choses que je veux vous enseigner aujourd'hui. Un, c'est bien sûr comment dessiner les végétaux de des épisodes de Dragon Ball Z et comment effacer. Alors, j'ai ces deux effaces-ci, l'efface grosse et la petite, pour effacer des détails sur mes dessins. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit, ben, comment tu fais dessiner? Je comprends rien quand tu passes ta main, ça ne m'explique pas comment tu effaces. Alors, voici comment on gomme notre dessin. Donc, voici comment je le fais. Donc, si la deuxième étape, c'est d'effacer notre illustration. On met des lignes de fondation très pâles et ensuite on efface celles qu'on n'a plus besoin. Et puis, je vais vous montrer comment faire ça. Et le troisième, bien sûr, c'est de dessiner à votre style. Donc, moi, je vais dessiner végétaux. Vous le connaîtrez, c'est sûr, à la fin. Vous allez dire, ah oui, je sais qui c'est. Mais ça lui ressemble, oui, mais ça lui ressemble pas aussi. Parce que je le dessine à mon style à moi. Je le dessine un petit peu plus réaliste, peut-être. Un peu moins manga. Mais il y a encore du côté manga à l'intérieur de ce dessin. Et puis, ben, vous me laisserez savoir ce que vous en pensez. Le but ici est de vous montrer finalement que vous pouvez faire des personnages que vous aimez bien, mais vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre l'illustration que vous connaissez ou le cartoon, le dessin animé que vous connaissez si bien. Vous pouvez mettre du vôtre dedans, comme je fais aujourd'hui pour notre personnage végétaux. Alors, on efface les lignes intérieures, c'est du visage. Et on va mettre ici les oreilles. Donc, voici les oreilles qui doivent être à la même hauteur. Hein. On peut tracer une ligne ici pour montrer la hauteur des deux oreilles. Et puis, à la base, la ligne basse, on met la bouche, comme ça, avec une petite bouche fâchée, plus ou moins, là, avec des petits plis de visage. Les lèvres, la lèvre inférieure, on va lui faire sa ligne de mâchoire un petit peu plus foncée pour qu'on puisse voir qu'il a une mâchoire quand même assez pointue, notre ami Végéto, ou Vegito en anglais, je pense. Euh, Ensuite, les yeux. Donc, il a les yeux très rectangulaires, notre personnage, en ce qui concerne les dessins animés et les BD. Donc, voici les yeux un peu triangulaires. C'est pas le style manga des très gros yeux énormes dans le cas de ce personnage-ci. Mais moi, je l'ai réduit encore un peu, juste pour appliquer mon style à moi, qui est un petit peu plus réaliste, si on veut, concernant ce dessin. Donc, voici les joues. Donc, on lui fait toujours des petites joues, comme ça. Ensuite, on va attaquer son cou. Donc, on le met à la largeur du cou un petit peu plus grand. Les muscles du cou ici à l'avant. On va lui faire, bien sûr, ses pectoraux. Donc, un à gauche, un à droite. Ici, la ligne du centre, comme ça, la ligne séparatrice. C'est une personne très forte, très puissante. Donc, les muscles représentent ceci. Mettons-lui des yeux, des pupilles un peu plus tard. On va faire une petite ligne de dents, de séparation des dents. Ensuite, on va lui faire des couettes. Alors, il a des petites couettes qui descendent, des petites couettes de cheveux qui descendent ici, un au milieu, pas mal au milieu, comme ça. C'est comme des crochets de pêche, avec une petite épaisseur, comme s'il avait été moulé en 3D. Puis, en voici sa deuxième, comme ça. Ensuite, il faut effacer les petites lignes qu'on voit passer à travers des cheveux. Donc, on efface ces petites lignes. Il faut utiliser notre efface de détail. Et ces effaces, vous pouvez les trouver dans n'importe quel magasin artistique ou n'importe quel magasin bureautique devrait avoir ces effaces qui ressemblent à un crayon pouce-mine. Alors, si vous avez des questions concernant les outils que j'utilise, allez voir ma vidéo spéciale outils, dessinée avec Paolo, spécial outils, et vous trouverez tout ça sur ma chaîne YouTube. En passant, pour aller à ma chaîne YouTube où se trouvent tous mes vidéos, en haut de cette vidéo, vous allez trouver mon nom en bleu.
Paolo Morrone. Et lorsque vous cliquez sur ce nom-là en bleu, vous allez tomber sur mon site ou ma chaîne YouTube. Et vous trouvez chacun de mes euh, plusieurs vidéos, dont celle des outils comment dessiner et les outils que j'utilise. Alors voici les cheveux de végétaux en mode Super Saiyan. Donc tout feu, tout flamme, où ils obtiennent des puissances monstrueuses. Et voilà. Puis là, il faut effacer les lignes qui sont à l'intérieur. Donc voici, on efface tout simplement. Je vais accélérer un petit peu plus le processus pour pas que la vidéo soit quand même trop longue. Donc j'espère pour ceux et celles qui ne comprenaient pas très bien ce que je faisais juste en passant ma main au début, que maintenant, avec le travail de la gomme à effacer, vous voyez très bien ce que je fais et que ça vous explique qu'est-ce qu'on enlève. Donc on enlève les lignes de base qu'on avait établies au tout début et qu'on ne veut pas garder parce que, bon, ça aurait l'air étrange. Dans bien des cas, on peut garder ces lignes-là, dépendamment du style de dessin que l'on fait, mais dans d'autres cas, on les efface. Alors voici, je retrace le contour des cheveux parce que je vais garder ces formes. Et encore une fois, je sais, il y en a plusieurs là, dans le monde du cyber-internet. Effaçons les oreilles parce qu'elles sont un petit peu petites. On va les faire un peu plus grosses comparé à sa tête. Donc voilà, ouais, ça c'est mieux. Alors ce que je disais, plusieurs personnes diront ouais, mais c'est pas comme ça on le dessine. Ce personnage, c'est pas exactement lui. Mais ça, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est que vous sachiez comment il est important de s'amuser lorsqu'on dessine et que la perfection n'existe pas de toute façon. Donc, vous avez vraiment deux options, c'est de dire je veux dessiner exactement comme il est le personnage ou je veux le faire à ma façon. Et si vous le faites à votre façon, ben, c'est votre imagination que vous travaillez. Ou deux, c'est de dire ben, je veux faire exactement pareil pour pratiquer euh, votre capacité de reproduction d'image. Ça va, hein, vous utilisez la méthode que vous préférez. Moi, aujourd'hui, j'utilise un peu des deux. Je veux faire un personnage que vous allez reconnaître, mais en même temps, je veux dessiner comme moi. Je ne changerai pas beaucoup de style de la façon dont je dessine. Alors, voici les boucles d'oreilles de végétaux. Et puis ensuite, on va mettre de l'ombre ici en dessous de la mâchoire parce que la lumière vient du haut. Alors, on va mettre ici aussi, sur son front, un petit peu d'ombre parce que la lumière est bloquée par ses objets, donc ses cheveux et ses couettes. On va faire une petite pupille ici à l'intérieur des yeux, là, tout petit noir. Voilà, ça lui donne un petit peu plus de présence au niveau du visage. Et puis, on va faire ses mains. Donc, ses mains gantées, on va lui faire ses jointures, comme ça. Alors, il a ses poings fermés. Bon, en fait, il a les doigts pliés, donc ça lui fait des poings. Et l'autre main aussi. Voilà. On va faire aussi les jointures, les doigts, les jointures, tout y est. On va faire ici sa ligne de gants. Donc, voici comment les gants se termineront. Dans le monde manga, il n'a pas beaucoup d'un poignet végétaux. Son gant est très large, puis ça va à sa main. Moi, je lui ai rétréci un petit peu plus les poignets pour montrer que ce sont comme des vrais gants, ce pas des gants de construction. Et puis, on efface à l'intérieur les lignes qu'on n'a pas besoin. Donc, voici, j'enlève les lignes de construction que j'ai faites au tout début. Et je garde seulement que les lignes de contour. Et c'est la façon dont l'on gomme un dessin, la façon dont on efface les lignes qu'on ne veut plus. J'ai beaucoup de questions concernant mon accent. Lorsque je parle, mon accent est un accent québécois. Donc, j'habite au Québec. Je suis bel et bien canadien. Et c'est un accent que vous n'entendrez pas en Europe. Mes amis québécois reconnaissent mon accent, puis ils parleront un peu comme moi. Mais bon, il y a toutes sortes d'accents ici aussi au Québec. Puis ça change de région en région. Lorsqu'on va plus vers l'est, plus que l'accent s'accroît, donc ça devient plus gros. Et puis on a tendance à moins bien comprendre si on n'a pas l'oreille accoutumée à l'accent québécois. Alors c'est ça. Québécois, français, canadien, français. Bon, dans mon cas, je suis bilingue. Je parle anglais et français et même italien, mais j'habite dans un endroit où c'est pas mal 60-40 en ce qui concerne la langue française. Donc, 60% français puis 40% anglais. Dépendamment encore une fois des régions, mais à Montréal, c'est pas mal plutôt comme ça.
Alors voici les vêtements de végétaux. On lui fait c'est quoi, son épaulière, son petit veston qui vient par-dessus son t-shirt qui est en dessous. Et ça vient jusqu'à l'avant ici en V. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va faire une autre petite épaule comme ça ici. On fait retrousser derrière avec un petit anneau comme ça, un petit V à l'envers, qui donne l'impression qu'on peut voir à l'intérieur de son gilet. Et puis on efface les lignes ici sur le dessus. Alors je tiens à dire un beau bonjour à mes amis québécois, ceux et celles qui me regardent, de chez nous. Bonjour tout le monde! Je suis content de vous avoir avec nous. Et bien sûr aussi un beau bonjour à tous mes amis tout autour de la planète. J'ai des gens qui me regardent maintenant du Japon, de la Chine, du Brésil, Mexico, de la France, du UK, de la Suisse. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous avoir et de vous enseigner à dessiner et de prendre un grand plaisir à dessiner. On s'amuse, n'essayez pas d'être parfait, amusez-vous bien, faites des dessins, des croquis, dessinez quand vous avez la chance. Et plus que vous dessinez, plus que vous allez être meilleur. Vous n'avez pas de limite. On est illimité en fait. Lorsque tout ce qu'on a à faire, c'est mettre notre vouloir à dessiner, puis on devient de mieux en mieux. Puis à un moment donné, ben, on est vraiment bon. Puis on aime montrer nos dessins. Alors voici les lignes de pli sur les vêtements de ce personnage. On va en mettre ici aussi sur son t-shirt intérieur. Si vous voulez voir comment dessiner des vêtements vraiment détaillés, ben allez voir ma vidéo de Dark Maul. Dark Maul, ce personnage est très détaillé, en fait, au niveau de ses vêtements. Dans le cas de celui-ci, on met des détails qui sont plutôt illustrations que réalistes. Alors, nous allons colorier ensuite sa veste au complet, avec un gris plutôt foncé. Ses pantalons seront de la même couleur ou le même ton plus tard. Et puis, on va faire aussi des petites ombres. Jugeant que la lumière vient du haut, ben, tout ce qui est en dessous devrait être un petit peu plus foncé. Donc, comme ici, où il y a une petite bosse de vêtements, et on peut faire des petits plis de vêtements en pesant un petit peu plus fort sur notre crayon, comme ça. Et ici, ça s'arrondit de son corps, hein, donc il faut rendre un petit peu plus foncé ici à l'arrière. Même chose du côté gauche. Et on peut ajouter des petits plis de vêtements là, de chaque côté. On voit que les vêtements vraiment se reposent. Et son t-shirt sera un gris un petit peu plus pâle. Mais on traite le tout exactement de la même façon, la même technique. Donc on colore un petit peu ici en gris, ici et là comme ça, et un petit peu plus dans la courbe qui est ici de son t-shirt. On va aussi mettre un petit peu d'ombre au niveau de sa poitrine et ses pectoraux. On va finir ici ses coudes, comme ça, la même chose du côté droit. Voilà. Et on met de l'ombre en dessous comme ceci pour démontrer notre effet de lumière. Voilà. Et si vous me cherchez sur Facebook en passant, j'y suis sur Facebook, mais cherchez ma page de dessin qui s'appelle Drawing with Paolo. Et vous allez voir l'adresse qui apparaît en haut. C'est l'adresse de mon site web, mais ma page Facebook, elle est pareille, c'est Drawing with Paolo. Donc, cherchez pas pour Paolo Moroni. Vous allez chercher Drawing with Paolo. Et j'ai un paquet d'amis là. Et tout ce que je fais, en fait, de nouvelles vidéos, d'illustrations, je les affiche sur cette page. Et on peut avoir des discussions aussi là, autant que sur ma page, ma chaîne YouTube. Donc, allez où ça vous intéresse, que ce soit sur Facebook ou sur ma page web ou sur la chaîne YouTube, c'est à vous de décider. Tant qu'à être sur Internet, allez visiter le tout. Et là, on colore ses pantalons complets. Voilà. Et puis, il faut faire la même chose, traiter des ombres et des lumières. Donc, je vais colorier tout simplement son pantalon un petit peu plus foncé vers le milieu. Et en laissant un petit espace gris pâle sur chaque extrémité, du côté gauche et du côté droit, ce qui donne un effet de lumière. Et puis, j'y vais comme ça, à la légère. Là. On s'amuse. Pas obligé d'être parfait dans nos illustrations. Et la lumière vient du haut, donc ça va faire une ombre ici en dessous. Comme ça. Donc, ces morceaux de vêtements bloquent la lumière et donc la ceinture est semi-ombragée. Encore, est-ce qu'on ferait ça en manga? Bon, dans certains cartoons très détaillés, oui. Dans d'autres, non. Et ensuite, on efface les lignes qu'on n'a plus besoin. Donc ici, sur le côté de la jambe.
Et ensuite, ici en bas, j'avais dépassé un petit peu. J'aurais pu les garder, mais ça m'intéressait de les effacer. Et on retrace les lignes qu'on a effacées par inadvertance avec notre gomme. Et on peut aussi nettoyer notre page. Donc, avec la feuille, des fois, lorsqu'on dessine, on peut effacer la feuille, la rendre un petit peu plus blanche. La même chose ici à l'arrière. Et voilà, pour ceux et celles qui voulaient Végéto, le personnage de Dragon Ball Z, ou Dragon Balls, le voici. J'espère que ce dessin vous plaît. Moi, je l'aime bien, il est quand même pas mal. Comme je vous dis, c'est à mon style, à mon goût. Et vous pouvez faire de la même chose à la maison. Faites votre style à vous. Et vous n'êtes pas obligé de vous en tenir au style manga que l'on reconnaît nécessairement sur les BD ou les dessins animés. Et laissez pas personne vous dire aussi que votre dessin, hey, c'est pas comme ça que l'on le fait, c'est pas grave. En longtemps que vous vous amusez et que vous aimez votre dessin à la fin, c'est tout ce qui compte. Et qu'on nous dise que le soleil, il faut pas le colorier, il faut le colorier jaune parce que c'est ce qu'il est réellement, bah, coloriez de la façon dont vous voulez. C'est votre monde à vous et c'est la beauté du dessin. On invente de toutes pièces. Et on est comme très puissant quand on dessine nos propres affaires. Alors voilà, quelques petites retouches et c'est tout. Ben, merci d'avoir écouté Dessiner avec Paolo aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on souhaite vous voir la prochaine fois sur un autre épisode de Dessiner avec Paolo. À la prochaine et passez une superbe journée. À bientôt tout le monde. Ah, voilà. Une autre petite ligne. Ouais. À bientôt!